salut tout le monde, comment ça va? C'est Braco Pronostic, bienvenue pour une nouvelle vidéo Pronostic Analyse, le Paris 111 de mon Twitter. La rencontre opposera le Lyon, l'Olympique lyonnais face à Séville. Ça se déroulera le mercredi 7 décembre à 20h45, ce soir 20h45, le rendez-vous est prêt. On va passer tout de suite au classement de ce match de la Champions League. On peut apercevoir que ce match opposera les deux milieux de classement, soit le FC Séville 2e avec 10 points et l'Olympique lyonnais 3e avec 7 points. C'est la grande finale pour la deuxième place de ce groupe. L'enjeu de cette rencontre est simple comme bonjour. Si les hommes de Genesio gagnent par 2 buts d'écart, ils se qualifient pour les huitièmes de finale de la plus prestigieuse des compétitions. Si les Lyonnais s'imposent par la plus petite des marges, font match nul ou perdent, ils devront malheureusement se contenter des 16e de finale de l'Europa League. Le FC Séville va essayer de gérer son avance au Parc l'OL donc. Au niveau de la forme pour ces deux équipes, on peut voir qu'elles sont toutes les deux, je dirais, en grande forme. Petit avantage à Lyon avec sur 5 matchs 4 victoires et une défaite. La défaite était contre le PSG et soyons honnêtes, Lyon aurait pu mériter un nul. Ils ont très bien joué face au PSG, ils sont donc en très grande forme. Concernant Séville, sur 5 matchs, c'est 3 victoires et 2 défaites. Une défaite face à la Juve, qui n'est pas un adversaire facile. Et par contre, ils ont échoué face à Grenade pour la 14e journée du championnat d'Espagne. Au niveau des face-à-face de ces deux équipes, on a avantage à Séville. Alors Lyon et Séville qui se sont affrontés en 2014 sur le score de 0-0. Mais surtout le match aller de cette Champions League à Séville qui s'est soldé sur le score de 1-0. Mais c'était à Séville. Concernant maintenant les effectifs pour ce match, je vous ai mis en screenshot les compositions probables. Avec Lopez ou son gardien remplaçant. Je pense que vous avez suivi la petite histoire, le petit accident, enfin le petit, plutôt gros accident, inadmissible selon moi et selon beaucoup de personnes je pense, qui n'a rien à faire sur un terrain de foot pour le gardien Lopez. Ensuite on a Raphaël, Yangambiwa, Diakabi, Morel, Ferry Gonalon, Tolisso, Diezan Lacazette et Valbuena du côté Lyon. Je vous laisse regarder pour le côté de Séville avec peut-être un retour de Nasri qui était absent jusqu'alors. D'ailleurs, au niveau des absences, semaine précédente, les défenseurs Mamana et Jallet sont toujours à l'infirmerie pour l'OL, touchés par des pétards, comme je l'ai dit, venus des tribunes à Metz. Le gardien Lopez est très incertain, il sera remplacé par Corgelin si il ne peut pas tenir sa place. Un 4-3-3 avec une triplette Lacazette et Valbuena est attendu. Concernant Séville, le milieu titulaire Vasquez est suspendu pour l'FC Séville, tandis que les absents de longue date Tremoulinas, Crondelli, Daniel Corisso et Fernandez restent indisponibles. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Samir Nasri est en revanche de retour pour ce choc, tout comme l'important latéral gauche Sergi Escudero, si je ne me trompe pas, Sergio Escudero. Concernant les cotes de ce match, elles sont actuellement à 2,10 pour la victoire de Lyon pour Unibet et PMU.fr. Elles sont majoritairement en baisse chez la plupart des bookmakers. Le nul est lui coté à 3,60 et enfin la victoire de Séville à 3,40. Les cotes pour la victoire du FC Séville sont actuellement en hausse. Mon pronostic, très intéressant ce match je pense, je vois malgré tout l'Olympique lyonnais vainqueur. Pour moins de risques, je vous propose le draw no bet, le vainqueur remboursé si nul, c'est-à-dire que si Lyon gagne, je remporte ma mise, s'il y a match nul, la mise m'est remboursée et enfin si le FC Séville gagne, eh bien ce sera une défaite. Alors, pourquoi Lyon? Ça fait maintenant quelques semaines que les Lyonnais ont retrouvé un bon niveau, très impliqués lors de cette phase de poule. Les Lyonnais joueront peut-être leur dernier match de la saison en Champions League devant leur public. Ils vont donc se donner à fond. Séville, lui, est en ballottage favorable pour la suite de la compétition. Le club espagnol ne devrait pas se livrer et concentrera ses efforts en défense. Les Sévillans n'avaient pas encaissé de but en 4 matchs de compétition avant leur défaite. 3 buts à 1, on l'a vu ensemble, contre la Juventus, dans un match tronqué par les erreurs d'arbitrage, on va le dire.
Il est difficile de voir l'OL passer et s'imposer 2-0 ou 3-1, surtout lorsque l'on connaît le sérieux des clubs espagnols en Europe. Néanmoins, avant l'incident survenu à Metz et la blessure du gardien titulaire Lopez, j'étais confiant sur les chances des Lyonnais. À l'aller, ils avaient su créer de belles occasions et la défaite fut un résultat décevant vu la physionomie du match. Justement, je ne voudrais pas revenir de long en large sur les accidents qui ont émaillé la rencontre à Metz samedi, mais je pense qu'ils peuvent avoir un impact sur les joueurs. Et impact, alors si Lopez n'est pas titulaire, ce sera un impact plutôt négatif. Par contre, le gardien Lopez a été salement touché et ne devrait pas tenir sa place pour cette rencontre décisive, mais au vu de la cohésion des Lyonnais, Tolisso, Lacazette, Ferry et donc Lopez, je ne serais pas surpris qu'ils sortent un gros match au Parc OL pour leur ami entre guillemets blessé. Vu l'armada offensive de l'OL et leur motivation à aller chercher cette seconde place, je pense que le club français peut poser de gros problèmes à Séville, qui cherchera avant tout à conserver son avance. Voilà donc pour la petite explication. La cote du Dronobet en faveur de Lyon est à 1,62. J'effectue une mise fixe de 100 €, le gain possible est donc de 162 €. Nous arrivons au terme de cette analyse. J'espère qu'elle vous a plu comme d'habitude. J'espère qu'elle sera gagnante. On est en plein perfect sur tous les pronostics vidéo que j'ai réalisés. Ils sont tous gagnants, c'est parfait. En attendant, n'hésitez pas à laisser un like, c'est la récompense, ça fait plaisir. N'hésitez pas non plus à laisser un petit commentaire et de vous abonner pour ne manquer aucun pronostic. C'était Braco Pronostic, prenez soin de vous, bon match à tous, bonne soirée, ciao tout le monde.